Bon, alors, on a tout ce qu'il faut un peu partout en France. Oui. C'est un des pays, un des plus beaux pays du monde. Et ben, il paraît qu'on ne sait pas bien l'utiliser, notre tourisme. Oui, c'est vrai. C'est Elle n'a ça pas bonne réputation, hein, la France, par rapport au tourisme. Et pourtant, première destination au monde, 85 millions de touristes. Ah oui. C'est le seul pays, avec la Thaïlande, à avoir plus de touristes que d'habitants. C'est assez étonnant. Alors, où est le problème alors? Qu'est-ce qui se Oui, passe? c'est ça, où est le problème? Et bien en fait, au niveau, par exemple, des recettes, c'est pas du tout la même chose. On est très mal positionné, la France. Contrairement aux Américains et les Chinois, eux, ils font beaucoup de business avec beaucoup moins de touristes. La France, elle préfère finalement restaurer son patrimoine, elle préfère s'occuper de sa culture, de son art de vivre. Paradoxalement, les grands groupes comme le Club Med et Nouvelles Frontières sont nés en France, même si on n'a pas su les garder. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils n'ont pas réussi à trouver une bonne politique de tourisme. Une politique de tourisme qui soit efficace. Et c'est justement Jean Viard, grand spécialiste du tourisme, qui nous explique tout ça. Regardez. La France est un très grand pays touristique, d'abord par le nombre de touristes. Il y a 85 millions de touristes qui viennent visiter la France. Donc il y a plus de gens qui visitent le pays que d'habitants. Et comme les Français prennent souvent leurs vacances en France, il y a partout, tout le temps, des touristes. La culture française a toujours été mise au centre de ce qui nous rassemble. Mais après, on a un peu du mal à se dire comment on fait business avec ça. Pendant longtemps, c'est comme si quand vous faisiez une politique, un festival, vous aviez dit « je le fais pour le chiffre d'affaires ». On vous aurait dit « non, attendez, un festival, c'est d'abord pour la culture, monsieur ». Et maintenant, on accepte que quand il y a un festival, on calcule en millions d'euros, on dit « voilà, ça va rapporter 10 millions, 20 millions à la ville ». Or, le tourisme, pour que ça rapporte, il faut faire du tourisme d'affaires. Il faut que le monsieur ou la dame qui est venu à un congrès pour 2 jours, elle puisse acheter tous les objets dont elle a envie avant de repartir juste à côté, parce que c'est là que ça se passe. Si vous voulez, pour le nombre de touristes qu'on a, si on peut dire, on pourrait nettement gagner plus. Les Américains prennent moins de vacances que nous, donc forcément il y a moins de touristes, ils ont moins compris la culture touristique. Par contre, effectivement, question tourisme business, quelqu'un qui va à une conférence de l'ONU est classé comme touriste. Puisqu'il est un touriste d'affaires, si vous voulez. Donc ils ont des fonctions internationales considérables dont ils ont su extrêmement profiter. La France aurait pu se battre plus. Le Club Med est un excellent exemple. C'est très bien qu'il y a des capitaux chinois dans le Club Med. C'est très bien qu'on construise des Club Med dans toute l'Asie, parce que c'est la culture française, un certain art de vivre qui se diffuse. Donc ça, c'est tout à fait positif. Mais après, il faut que ça reste des entreprises à capitaux français. C'est autant une question de capital que de culture. Pour renforcer l'économie touristique, au fond, il y a plusieurs méthodes. Il y en a une, c'est d'observer davantage l'attente de celui qui vient. Celui qui vient, il ne veut pas voir les choses comme vous. Prenez le château de Chantilly. Si vous le racontez à un Chinois, il ne faut pas traduire le texte qu'on fait pour un Français. Il faut comprendre comment un Chinois va rêver du château de Chantilly, à travers sa culture à lui. Et Chantilly, qui a fait un excellent boulot en embauchant une Chinoise, ils ont multiplié, ils sont passés de 300 à 15 000 touristes en 4 ans. Pendant longtemps, faire du tourisme, c'était un peu dévalorisant. Il semble plus honorable en France d'être fonctionnaire ou paysan ou de fabriquer des objets, au fond, que de vendre des signes. Il n'y a pas de grande école du tourisme. Il n'y a pas l'équivalent de X pour le tourisme, alors qu'en termes économiques, ça devrait exister. C'est un secteur extrêmement complexe. Ce que je veux dire, c'est que c'est le niveau du diplôme qui doit monter, le niveau de compétences, les budgets de R&D des grands groupes, parce que Accor, parce que Club Med, combien ils mettent d'argent dans la recherche? Quasiment rien. Si vous n'investissez pas de recherche, de compétences, et si effectivement vous ne construisez pas l'honneur du métier, eh bien vous avez effectivement un secteur économique qui pourrait incontestablement créer beaucoup plus d'emplois et qui ne le fait pas. Tout ce qu'on vient de voir, c'est traité dans le magazine. Oui, notre nouveau partenaire, le MAG, le 1, pardon, je vais dire le MAG 1, mais c'est le 1. C'est une édition spéciale, enfin un hors-série pour les 2 mois de vacances qui s'intitule « À quoi ça sert les vacances ?» Tout un programme, donc. Et puis un dernier mot aussi sur le livre de Jean Viard qui s'intitule « Le triomphe d'une utopie » aux éditions L'Aube, que je vous recommande, puisque Jean Viard est quand même le grand spécialiste du tourisme, sociologue et chercheur réputé. Voilà.
Merci beaucoup, Marie. Et puis, bonnes vacances si vous vous baladez un peu partout en France. Voilà, parce que quand même, on essaie Oui, de faut le bien dire. vous accueillir, quand même.